Africa, we want to go. Whoa, to Africa, we want to go. Yeah, come on, my black brother, come on, my black sister. To Africa, we want to go. Quand tu leur disais, OK, je suis de Angola ou quoi, est-ce qu'il y avait des réactions particulières? Est-ce qu'il y avait une vision particulière que les Ah, personnes kenyanes que tu as rencontrées avaient? ils étaient vraiment très surpris et contents parce que quelque chose que j'ai remarqué, surtout de les stagiaires là-bas au Kenya, il n'y avait pas vraiment d'Africains. T'as des Italiens, t'as des Chiliens, t'as des Français. Mais les Africains, je pense, on était trois que j'ai rencontrés qui faisaient partie du groupe là. Mhm. Il y avait deux Nigériens et OK. moi comme Angolaise. Ouais. Donc, Donc, ils étaient vraiment contents de rencontrer quelque chose de différent. Ils disaient tout le temps, ah, Kizomba. Donc, j'ai bah, une de mes meilleures potes là-bas aussi, elle était kenyenne. Euh, oui, c'était une très bonne relation avec les Kenyans. J'aime vraiment les Kenyans comme peuple. Genre, j'ai l'impression ici, on dit que les Angolais, ils sont très arrogants et tout. Mais j'aime trop les Kenyans. C'est un peuple très humble. Ils sont très accueillants. J'ai vraiment aimé. OK. C'était une bonne expérience, oui. OK, excellent, excellent. C'est Euh, parfois juste qu'ils m'appelaient Muzungu. ah, Muzungu, oui, c'est le blanc, blanc, hein, oh, les blancs. ouais. Plus- J'étais plus- comme Amba Muzungu. Genre, Mais est-ce que toi, tu ouais. vivais sur un site spécial pour les gens de l'ONU ou est-ce que tu étais dans la population locale? Tu vivais vraiment dans la ville, quoi. Oui, ouais, parce que les stagiaires, on est un peu laissés au monde. C'est vraiment débrouille-toi. À l'époque, je pense que maintenant, 2 ans après que je suis partie, ils ont changé cette politique. Maintenant, ils payent un peu les stagiaires, mais à l'époque, c'est zéro, Zéro. zéro, Ah, zéro. ok. Donc, tu y vas, comment tu vas, où tu vas habiter, ils payaient rien. Donc, c'était à moi de voir. J'avais vu un Airbnb. Donc, comme j'avais dit, je connaissais personne. J'ai vu un Airbnb. J'ai dit, OK, je vais rester sur cet Airbnb qui est un peu proche de l'ONU. Après, quand je vais arriver là-bas, je vais voir un autre endroit, partager bah, avec d'autres collègues. Mais finalement, je suis jamais sortie de l'Airbnb. Je suis restée là-bas. En fait, ils louaient aussi les chambres à long terme. Et du coup, je suis restée très proche de l'ONU, ouais, du siège. OK, OK. Alors, j'ai quand même, vraiment, je vois cette connexion Kenya-Angola, et après, ce sera vraiment ma dernière Mhm. question là-dessus. Est-ce que tu as vu des similitudes? Donc, parce que les langues sont différentes, ça touche carrément deux océans hein, Mhm. différents, le Kenya et l'Angola. Donc, théoriquement, ça serait vraiment très, 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 très différent. Mais est-ce que tu as vu quoi que ce soit comme similitude culturelle ou dans les habitudes ou dans la nourriture ou dans la musique entre Kenya et Angola? Juste avoir. Beaucoup. Ah, beaucoup. Ah, moi, je trouve ça Ouais, super beaucoup. intéressant. Limite, je Oui. pense que toi aussi, hein, je trouve ça vrai. Bien C'est sûr, vraiment bien sûr. intéressant d'en Au, savoir plus. surtout quand je suis allée à Mombasa, Mhm. qui est au sud du Kenya et qui est vraiment, c'est la zone côtière sur la plage. Oui. Il y a une partie, on a visité et je pense que vous pouvez voir aussi sur ma page Journal Dance que j'ai fait une petite série des similitudes de l'architecture à Mombasa avec celle de Luanda. Euh, Parce que je pense que cette partie a été un peu colonisée par les Portugais. Donc, il y a beaucoup de similitudes de l'architecture et aussi de la langue. Et je regardais même la vidéo. Il y a des termes, par exemple, mesa, mpesa. Il y a beaucoup de mots aussi qui se ressemblent. La nourriture. Il y avait un plat que je détestais ici en Angola tout le temps. Je me rappelle, c'est de la viande que je détestais. J'aimais pas quand on faisait ce plat.
Mais après, quand je l'ai vu au Kenya, et pareil, le riz, la viande avec, qui était pareil. Moi, j'ai dit, oh, oh, waouh, j'ai vraiment mangé. En Angola, j'ai détesté, mais juste le fait de voir pareil comme on cuisinait chez moi, c'était vraiment pareil, pareil. Quoi d'autre? Au sud, c'est vrai, il y a beaucoup, beaucoup de similitudes en termes d'architecture. Euh, oui, je pense que c'est ça plutôt. Ah, super. La langue, oui. Donc, aussi, ok, super. Alors, Une petite question, ouais, est-ce que ouais, tu as, pu quand même côtoyer des milieux culturels? Je sais pas, est-ce que tu as eu le temps de voir des choses propres au pays qui touchent la culture, je sais pas, l'histoire, l'art ou autre? Au Kenya? Oui, au Kenya. Oui, oui, oui. Ouais. C'est vraiment très, très riche et j'ai l'impression que j'ai regardé l'Angola à travers d'un autre spectre grâce à l'expérience que j'ai eue au Kenya. Parce que quand tu vas, tu as envie de vivre cette expérience locale. ouais. Et comme je le disais, quand t'es chez toi, t'es un peu protégé, t'es un peu dans une bulle. Tu vas pas rencontrer, aller, comme on dit, genre dans les petits coins, voir les petits bars, les milieux culturels, parce que t'as déjà ton rythme de vie, t'as déjà tes amis, tu sors pas beaucoup de cette bulle. Mais au Kenya, t'es là-bas, c'est pas ton pays, tu as envie de vivre cette expérience locale. Mhm. Et, euh, et quand je suis retournée, c'est pour ça que j'ai beaucoup aussi fait le blog, sortir, marcher à pied au centre-ville, prendre les photos. Je faisais pas ça, j'avais peur. T'es une fille, tu vas au centre-ville, tu marches, tu prends des photos. Ça, c'est dans mes 18 ans que j'ai vécu straight up ici en Angola, je faisais pas ça, je sortais pas, je marchais pas à pied. Mais grâce à l'expérience que j'ai eue au Kenya, j'ai commencé à voir à voir ma vie et comment explorer la ville avec d'autres yeux. Mhm. Excellent. C'est vraiment, vraiment intéressant. Là, je pense que c'est vraiment du contenu intéressant pour tout le monde, de comprendre que le Kenya étant vraiment Afrique de l'Est, Angola, vraiment Mhm, Afrique centrale-ouest, mais il y a quand même des similitudes. Donc ça, c'est super. mhm, Donc maintenant, donc ton stage ne peut pas se prolonger. En tout cas, il n'y a pas d'autre contrat qui peut se faire. Tu retournes donc à Luanda. Donc, si je comprends bien, tes amis d'enfance sont en France. Tu as aussi des amis haïtiens et une grande amie à Montréal. Ta famille est à Houston, au Texas, aux États-Unis. Donc, quand tu retournes en Angola, il te reste quoi, la famille élargie, et puis là, tu commences dans un métier lié à la communication. C'est bien ça? oui, OK. OK. Est-ce que c'était très dur mon retour. c'est très dur? OK. Qu'est-ce Très dur. qui... Parce que Je, c'est tout ce dur, que mais tu es tu, angolaise, donc vas-y. ouais. Mais tout ce que tu viens de dire, mes amis d'enfance, imagine, tu vis 18 ans avec les mêmes personnes, t'as un rythme de vie, comment tu vis la ville, comment tu vis la société est complètement différent. T'as envie de faire de choses différentes avec l'expérience que j'ai eue au Kenya. Mais on dirait que ton groupe de support que tu avais quand tu as grandi n'est plus là. Mhm. Euh, et tu fais pas après, tu fais de la communication dans le oil and gas. Et comme, OK, qu'est-ce que je fais? J'ai pas mes amis, ce que j'ai étudié, je n'arrive pas à l'appliquer parce que OK, non, je vais faire le valise, je vais retourner, je vais aider à changer un peu la réalité de mon pays, mais après, tu es dans le oil and gas en train de faire de la communication. Donc, mais j'ai pas baissé les bras. Du coup, j'ai essayé de faire on the side, apprendre. OK, ce que je suis en train d'apprendre ici au travail, la communication, comment je peux appliquer on the side et continuer à faire de l'urbanisme. Parce que c'est ça qui me motive. Si j'arrête de faire ça, ben, c'est fini pour moi. C'est tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai couru après pour mes études, ça a servi de rien. Mhm. Donc, je travaillais dans la communication LM Gaz, mais en même temps, j'avais ce blog.
Et là, ce blog a vraiment changé ma vie ici en Angola. Juste les posts, il y a des gens qui ont commencé à interagir avec moi. Et maintenant, j'ai des amis proches que j'ai rencontrés sur Internet grâce à ce blog. Et qui sont dans ce milieu culturel, euh, du tourisme, et que j'ai fait des liens. Aujourd'hui, si mon atelier, le blog a la proportion qu'il a, c'est grâce à ces gens inconnus à l'époque. Mhm. Et maintenant, je considère que je fais partie d'une communauté ici à Luanda, de jeunes qui font des choses différentes, disruptives, qui travaillent sur ce qu'ils aiment et qui font vraiment une différence dans chacun dans son domaine. Donc, ce blog a vraiment changé la façon dont je vis maintenant ici en Angola. Les amis proches sont toujours là, c'est mes amis d'enfance, mais j'ai élargi mon groupe, mon networking. Avant de venir ici, j'étais dans un workshop avec des gens de l'environnement, des gens qui font qui changent leur réalité dans les quartiers euh, périphériques de Luanda. Et Mhm. on était tous là, on était en train de discuter. C'est vraiment ça que je voulais quand j'ai décidé de faire l'urbanisme. Être à côté et faire partie d'un groupe de personnes qui sont là pour changer la réalité d'un pays qui est en train de se construire, reconstruire. Mais construire, Oui, parce que reconstruire, je ne pense pas. C'est vraiment un pays qui est en train de se construire. Et donc, faire ce petit pas de sortir de ma zone de confort, c'était littéralement ça, ouvrir ma porte, aller marcher, prendre des photos, mhm. utiliser les réseaux sociaux comme un instrument de travail. Ça a vraiment changé toute la dynamique, comment je vois et mon impact dans la ville et dans la société. Oui, parce que, Excuse-moi, Edla, oui, je vas-y, vas-y. Oui, t'interromps. Est-ce que tu as encore ton blog? oui. Là, Ouais. je publie pas trop, mais il est actif. Et C'est en aussi, portugais? j'utilise en portugais, au Maluandense. Ok. Bah, tu peux toujours le partager. C'est quoi? Oui, Comment tu écris ça? uma luandense, une luandaise. Ok. Ah, ok. Parce que c'est, il y a ton Instagram, j'imagine qu'il y a il y a ton site personnel, c'est ça? Ton Edla Galliano, est-ce que c'est bien là? Qui a le Oui, blog? c'est là où il y a le blog aussi, oui. Où Ok, je, parfait. j'écrivais des réflexions, des textes. Il y a un texte quand j'ai décidé d'aller faire ma maîtrise en réhabilitation urbaine, Mhm. c'était vraiment, j'ai commencé déjà à faire des textes qui me motivaient et je me dis, ah non, ok, non, je veux vraiment poursuivre ma maîtrise en réhabilitation urbaine. C'était vraiment à, à sortir dans la rue, voir l'architecture, voir ce que vraiment la ville a besoin. Mhm. Et c'était très important pour le choix de ma maîtrise. Donc maintenant, il y a ce côté communauté. On va revenir dessus, parce que comme tu as dit, Mhm, il y a l'urbanisme, tu as été dans plein d'endroits, tu as aussi été en Namibie, donc il y a vraiment pas mal de choses intéressantes qu'on peut encore parler. Mais il y a la notion de durable que tu as parlé, que tu as mentionné il y mhm, a longtemps. Ça, je pense que quand on est au Canada, en Occident, voilà, on comprend ok, les bienfaits, méfaits d'utiliser utiliser l'essence normale, et passer à la voiture électrique, essayer d'avoir des habitations, comment on appelle ça, carbone, zéro carbone, etc. Mais quand on parle de durable, non seulement urbanisme, mais durable, à Luanda, en Angola, comment est-ce que c'est perçu? Et toi, quels sont les enjeux mhm, spécifiques à Luanda? Je ne te dis pas de citer tout là, mais euh, mhm. spécifiques que tu vois là-bas. J'ai l'impression que le mot durable est très lié à l'environnement ici, maintenant. Et on commence, et c'est ça, c'est drôle parce que il y a quelques heures, on était dans ce workshop et on parlait justement de ça, que ça a commencé à devenir trending. Ici, les 3, 4 ans
Donc, c'est très nouveau, le terme et aussi l'approche du développement durable. Euh, mais donc, le défi pour parler de ça dans la ville, dans le contexte urbain, il est plus grand. Mais déjà, le premier pas a été fait et grâce à ce côté de l'environnement. Mais pour aborder les questions de la ville en tant que telle et le développement urbain durable, il y a beaucoup, il y a un très grand chemin à poursuivre parce que quand tu touches à la ville, à l'urbain, il y a beaucoup la question de l'immobilier. Mhm. Et, et je pense que un des plus grands défis, c'est ça ici, à Luanda surtout. Luanda a été considérée comme la deuxième ville plus chère euh, pour les expatriés pour vivre. Ouais, je voulais te Euh, demander, on avait déjà entendu ouais, ça dans le passé. La ville la ouais. plus chère du monde, quelque chose comme ça, serait Luanda en Angola. Oui. Donc, t'as des choses vraiment qui ne font pas de sens en termes c'est des villes, c'est une ville très chère. T'es à côté de Zurich, de Tokyo, de New York. Mais surtout, ce qui est le plus cher, c'est vraiment la question de l'habitation, l'immobilier. L'autre jour, je discutais vraiment, euh, qu'est-ce qui, c'est quoi la base de la réglementation des prix de l'immobilier ici? Mhm. T'as genre, notre économie, elle est un peu régie par le taux du dollar. Et Mhm. après, tu as le dollar qui baisse. Normalement, le taux comment on dit, le La dollar devise, qui baisse, ouais, la voilà, ouais. devise, oui. Donc, normalement, si les prix baissent, si les prix augmentent, euh, ça devrait être universel dans l'économie. Mais Mhm. après, tu as l'immobilier. Il y a, c'est vraiment, c'est incroyable euh, comment ça peut être cher d'acheter une maison ou la valeur immobilière ici en Angola, surtout à Luanda, c'est vraiment très cher. Donc, il y a beaucoup la question politique, économique euh, qui, qui est très difficile à régler euh, et qui passe vraiment qui doit passer par des politiques. Et c'est ça qui n'est pas clair. C'est la politique, la pratique et ce qui doit être planifié. Donc, c'est pas coordonné ce qui est fait. Donc, tu vas acheter un terrain à des milliards de dollars, tu vas construire, c'est pas réglementé. Donc, le problème vraiment, c'est de base, c'est la réglementation. Moi, je dirais vraiment le défi, c'est la réglementation. Et après, euh, ce qui est fait, parce qu'il y a vraiment, il y a pas de réglementation, et après, il y a ce qui est fait. Nous, on a un grand projet, et même à l'université, on a fait l'étude de cas, on a parlé de ça, j'étais, mon pays, on parle de mon pays, c'était le Quilamba. Dans un cours, on a parlé du Quilamba, c'est Intéressant. des HLM, c'est, je pense, Bah, plus de 400 Quilamba. ça s'écrit Quilamba, ce serait quelque chose comme ça? Ah oui. Kilamba. Ah, Mhm, intéressant. Quilamba. Donc, c'est une ville satellite qui a été construite genre près de Luanda. Mais c'est là que tu vois, ok, tu vas construire 500 000 appartements, logements, mais après, la question du transport. Maintenant, tu as des gens qui travaillent en ville et qui habitent au Quilamba. Ils doivent faire en moyenne 2 heures euh, en voiture. Mais après, t'as pas le projet de transport qui accompagne le projet du logement. Euh, donc, c'est très, comment dire, Pas coordonné. Donc, c'est il y pas a un coordonné. C'est projet, pas puis coordonné. un Oui, autre prise l'un après. oui. OK. Bah, Et du coup, vraiment. c'est pour ça la notion de l'urbanisme.
Et l'urbanisme, c'est ça, c'est pouvoir coordonner toutes ces nécessités de l'être humain dans la ville. Oui. Il doit se loger, il doit pouvoir circuler, il doit pouvoir donc se récréer. Donc tout ça doit être coordonné. Tu dois être en coordination avec le ministère des Transports, le ministère de l'Urbanisme. Euh, donc il doit avoir une coordination dans les politiques liées à la ville. Et c'est ça, c'est réglementation, politique et planification. Et Mhm. c'est ça le grand problème l'enchaînement des choses qui n'est pas fait ici, Ah, surtout. ok. Ok, sache que c'est pas. Bon, c'est sûr que ça a des degrés différents, mais Luanda n'est pas une exception nécessairement dans ce point de Mhm. vue. Donc, Oui. mais Kilamba, le mot Kilamba, comment est-ce qu'il a une traduction directe en français? Ou si tu Non. peux dire ça, comment on appelle ça, ça. Il y a pas vraiment. C'est juste parce que il, donc, au Brésil, il y avait ce qu'on appelle les quilombos. euh, Ah, Quilombo, oui. Oui, qui était, où il y avait notamment la personne Quilombo do Palmares, Mhm. qui étaient et ça me fait penser à ça, on pourrait penser que c'était des villes satellites qui étaient construites, mais dans un contexte Oui, autre, où les esclaves oui, fuyaient et arrivaient à se mettre oui, reconstruire une société en autarcie loin et de façon protégée. Donc ça m'a fait penser oui, un peu oui. à Et ça. ça existe toujours au Brésil, les Quilombos, Oui, oui. oui, ça Mais existe. Oui, Quilombo, c'est en langue Kimbundu, je pense. Et oui, justement, c'est un mot, ce sont des termes qui viennent d'Angola, tout simplement. Je sais pas si tu as déjà probablement. entendu parler ou... Je me rappelle plus de la définition, Mhm, mais c'est sûr doit avoir une connexion euh, avec la façon dont les logements sont distribués ou sont ordonnés, la façon dont mhm. il Mhm. y a la disposition des logements. Donc, je pense via l'urbanisme, on va pouvoir aborder plein de choses aussi, mais les langues en Angola. Donc, il y a le portugais, j'imagine, qui est comme je sais pas si c'est la seule langue, La langue c'est la officielle, la seule langue officielle. Ok. Parce que c'est sûr qu'il y a des langues africaines qui sont encore beaucoup. parlées. Oui. Est-ce que toi, t'en Mhm. parles une et puis lesquelles sont comme les grosses? Malheureusement, moi, je parle pas langue nationale, comme on dit. Mhm. Le portugais, c'est la langue officielle, mais il y a les langues nationales qu'on dit. Et Mhm. malheureusement, non, parce que moi, je dis que les Portugais, ils ont bien travaillé Mhm. ils ont bien travaillé dans le sens de quand ils ont fait la colonisation et la politique d'assimilation, ils ont réussi un peu à éliminer un peu l'essence de nos noms. Déjà, par Oui. exemple, moi, je dis mon nom de la partie de mère, c'est Vieira. C'est très portugais. Oui, Mais Vieira. après, tu vas voir mon grand-père, Mhm. celui qui s'appelle Vieira, il vient de Cabinda. Tu vois, lui, c'est vraiment, il vient du royaume Congo. Ça, c'est impossible qu'il s'appelle Vieira. Son père, il s'appelait Sambo Mangovo. Ah, Mhm. Ouais. Donc, Sambo. mais il a été baptisé comme du Espírito Santo Vieira. Donc, quand il est baptisé par les Portugais, son nom change. Mais son père, et, il s'appelle Sambo Mangovo. Donc, son nom. Et moi, Mais, avec ma famille, je dis, mais il faut qu'on change notre nom. Ça, Vieira, c'est pas notre nom. Mhm. Mais comme j'ai dit, les Portugais, ils ont bien travaillé ici. Euh, et ma famille, ils sont, quoi? Mais non, mais Ouais. non. Mais je dis, mais pourquoi pas? C'est ça votre nom. Ça, c'est juste un Portugais, un prêtre qui est venu, qui a décidé de baptiser votre grand-père. Et il a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, son nom, c'est vieil, là. Mais son vrai nom, c'est Sambou Mango. Pourquoi vous avez honte? Pourquoi vous Mhm. voulez un nom qui ne vous appartient pas? Mon dernier nom, Galliano,
Là, je pense que c'est un peu différent, qu'il y a eu vraiment un mélange. C'est pas une imposition, parce que moi, dans ma perspective, c'est une imposition. Mais du côté de mon père, je pense que oui, il y a eu un mélange et il y a une descendance euh, qui vient de l'Italie, je pense, si je me trompe pas, d'Italie ou d'Espagne. Mais, par exemple, moi, j'aimerais, si ma famille, avoir ce consensus de reprendre le nom. Et j'ai les documents. Un jour, j'ai décidé d'aller voir les affaires de ma grand-mère. J'ai le document de mon arrière-grand-père qui écrit Sambo Mangovu. Donc, si on voulait, on pouvait reprendre ce nom. Moi, je serais très contente d'avoir un nom euh, qui rappelle vraiment mes origines, parce que je sais que Galliano, c'est vraiment un nom de mélange qui reflète un peu tout ce mélange qu'il y a eu ici en Angola, qu'il y a eu des Italiens qui sont allés, je pense ils sont allés, ils étaient Italiens, ils sont allés au Brésil, et après du Brésil, ils sont venus ici. Mm. Mais le Sambo Mango, c'est le nom qui me connecte, à mon continent. Mon Exact. grand-père, il est de Cabinda, il a les traits de l'Africain. Et donc c'est quelque chose que j'aimerais C'est terrible. reprendre. Même si la langue, euh, là, la langue, ça dépend de moi-même. Je peux pas, c'est facile de dire, ah oui, ma grand-mère m'a pas appris parce que elle voulait pas qu'on ait, parce que beaucoup de grands-parents, ils apprenaient pas les langues aux enfants pour ne pas voir comment on dit, L'accent? l'accent, oui. Ouais, le stigma Oui, ça y est. exactement. Stigma que si tu as Donc, l'accent africain, t'es pas intelligent. Ouais, c'était mm, le oui, travail du colon là, qui a été fait. du colon, oui. C'est ça, ils ont très bien fait parce que c'est vraiment, on a tout éliminé. T'élimines le nom, t'élimines la langue et la façon de s'habiller. Et ici, et ça, c'est une des choses que, quand, en me présentant comme angolaise, euh, même à Montréal, même au Kenya, les gens étaient comme, ok, t'es très occidentale, même ma façon de m'habiller. Et ça a changé à Montréal. Par exemple, mes cheveux. Mhm. Avant, je voulais lisser, je lissais mes cheveux comme la majorité des filles ici. Et c'est à Montréal que j'ai pu reprendre, dire non, ok, pourquoi je veux paraître quelque chose, surtout ici à Montréal, ce que j'aimais, c'est qui est différent, c'est valorisé. Ton Ouais, essence est valorisée. Tu peux être ce que tu veux. T'as pas besoin de suivre un modèle, vouloir ressembler à quelque chose, parce que il y a des gens qui vont te regarder, ils vont t'aimer de la façon dont tu es. C'est ouais, quelque chose que en Angola, c'était pas vraiment, peut-être le milieu où j'étais était très surtout les standards de beauté, c'était très occidentalisé. Mais à Montréal, j'ai rencontré des filles noires d'autres cultures qui avaient des cheveux beaux, blancs. Et je dis, pourquoi je vais lisser mes cheveux? Pourquoi? Donc, ces 3 années à Montréal m'ont remis beaucoup en question sur ce que je suis et surtout ce que c'est d'être africaine et angolaise mhm. et il fallait sortir de l'Angola pour que je devienne plus angolaise. J'ai vraiment eu cette impression que je suis devenue angolaise en Ouais, sortant de l'Angola. ouais, il fallait sortir de l'hangar pour que tu te sentes plus en. Donc c'est fou. Ouais. Oui, Ouais, il y a même beaucoup d'anecdotes comme ça, hein. Tu sais, il y a beaucoup de personnes Mm. que je rencontre même ici, par exemple du Congo, tu vois, qui disaient que ils ont vraiment apprécié les héros nationaux comme Lumumba, par exemple, en venant Mhm. ici, plutôt que quand ils étaient là-bas. Quand ils étaient là-bas, ils avaient une Oui. certaine aversion. Or, c'est Oui. en arrivant ici que leur africanité s'est venue. Et oui. Et la question que moi j'allais te poser, c'est, est-ce que, comme tu disais que tu venais quand même d'un milieu un peu plus favorisé, est-ce que ce n'est pas le fait que justement ce milieu favorisé-là a toujours un, tu vas dire, un standard un peu occidental, tu vois, le fait que, tu vois, comme on est une société un peu, entre Mhm. guillemets, huppée, on doit ressembler à ces standards occidentaux, ou bien même dans la population locale, il y a aussi ce rejet-là des noms africains, de la culture africaine. Je sais Oui. pas si tu... Absolument. Absolument. Même la population locale, il y a
il y a 3 jours. J'étais dans une fête et je regardais comme ça les filles. Et je me disais, mais c'est incroyable. Et aussi comme quelqu'un qui était au Kenya avec moi, une Brésilienne, Mhm. elle était au Kenya avec moi. Et quand elle est venue, après, elle est venue ici en Angola. Donc, on a eu un dîner, de se rencontrer. Et on parlait de tout et de rien. Elle m'a dit, j'avais jamais vu autant de femmes avec des tissages, Mhm. des perruques. Et moi, je dis, c'est vrai, parce que quand tu vas au Kenya, tu vois une femme sur 10, quoi, qui utilise des tissages, des Mhm. perruques. En Angola, c'est la norme. C'est vraiment, c'est une femme sur deux Mais qui va partout, dans utiliser. chaque milieu social? Oui, Ok. même que il y a une anecdote que tu te fais voler les perruques ici. Il y a une époque, on volait les perruques. Vraiment, Wow. tu marches dans la rue, on arrachait tes perruques parce que c'est quelque chose qui est recherché par tout le monde. Wow. Donc, les langues, l'accent, quand je vous dis, ils ont bien travaillé parce que c'est dans dans chaque milieu, c'est vraiment quelque chose qui... Je pense que quand tu sors un peu de la capitale, ça Mhm. change un peu, Mhm. mais c'est un peu partout dans le pays parce que t'as Luanda, mais après, t'as aussi les autres grandes villes dans le pays qui étaient des villes portugaises. L'Angola était vraiment peuplé par les Portugais. Ils sont venus, c'est pas Ah, donc comme c'est d'autres, pas seulement comme, colonisé, carrément peuplé, donc ça veut dire qu'il y a une oui, population portugaise. Ok. oui. Il y avait ça me rappelle que, et après j'ai un autre, une autre question, mais ça me rappelle que c'était aux environs de 2008, il y avait une grosse crise en Europe économique, et on disait que beaucoup de Portugais allaient en Angola à ce moment-là, à un tel point que, ça dit, à un Mhm. tel point que l'Angola avait dit non, Ok. non, là, il y en a trop qui arrivent. Je sais pas si c'est quelque chose de réel, mais c'était quelque chose qui se disait C'est de réel, c'est réel. réel, Waouh! réel. Les Portugais, les Portugais et maintenant plus, ça diminue un peu les Portugais parce qu'il y a eu l'époque de la crise, sont retournés. Et maintenant, c'est beaucoup de Brésiliens. Mais oui, il y a une grande communauté aussi française ici. Euh, Mhm. il y a les Portugais, oui, il y en a beaucoup même. Ok. Alors, Après, il faut aussi différencier, désolé, il faut juste différencier parce qu'il y a beaucoup de Portugais, il y a qui sont angolais aussi. Donc, qui ont acquis la duo nationalité. Donc, et après, tu as des villes vraiment comme Lubango que tu vas voir qu'il y a beaucoup de personnes blanches de peau, mais c'est vraiment, ils vont ouvrir la bouche, c'est vraiment l'accent angolais, c'est des Angolais. Donc, comme je disais, l'Angola est très mixte et la colonisation qui s'est passée ici, c'est comparé au Kenya, et là, je peux vraiment comparer. C'est très mixte. Au Kenya, ça se voyait que les Anglais, ils étaient de leur côté et les Kenyans étaient de l'autre. Ça se voyait vraiment la différence d'un pays à l'autre, que t'as l'Angola où que les Portugais disaient, écoute, si tu parles ma langue, si tu t'habilles comme moi, t'es comme moi. Mhm. C'est ce qui s'est Ah, passé je ici vois. en Angola. Mhm. Ok. On va pas faire de différence. On va pas faire différence de ta couleur de peau. As long as tu parles ma langue, tu t'habilles comme moi, tu manges comme moi avec des, Chef, c'est des couteaux. ouais, écoute, ouais, c'est ça. Si tu as toutes les habitudes, t'es portugais. Il y a Ok. plein de gens ici qui ont la nationalité portugaise parce que leurs parents, ils se sont dit à l'époque de l'indépendance, tu pouvais choisir si tu pouvais être portugais ou angolais. Il y a beaucoup qui ont dit, OK, moi, je suis portugais, je me considère portugais. Si t'es avant l'indépendance, par exemple, si t'as un grand-père qui était décédé avant l'indépendance, il est décédé portugais. Donc, tu peux demander la nationalité parce que tu avais un grand-père, portugais. Oui, et c'est bien ce que tu dis. Puis ça va, je vais revenir aussi sur la question de la culture, parce qu'effectivement, quand j'étais à Lisbonne, j'avais rencontré un Portugais qui me disait qu'il était aussi angolais, parce Mhm. il avait quitté un peu après.
un peu après l'indépendance. Donc, il y avait les militaires, Mhm, les gens des familles de militaires portugais qui retournaient en Angola. Maintenant, par rapport, donc on a parlé de la colonisation, le fait qu'il y a eu la chrétienté, vous avez acquis de force des noms de famille portugais ou lusophones. Euh, Est-ce que, on voit ça dans beaucoup de pays africains ou aux Caraïbes, où il y a des célébrations typiques chrétiennes, je pense que c'est catholique, j'imagine le mhm. Portugal, je pense que c'est ça aussi, mais il y a une sorte de variation, il y a comme une petite variation locale. Donc, ce que je voulais savoir, c'est de ce que tu as vu, est-ce qu'il y a ma question est très ouverte, hein, est-ce qu'il y a des Mhm. célébrations comme Noël, Pâques, Ascension, quoi que ce soit, qui sont fêter un petit peu différemment en Angola, ou alors même des célébrations qui sont tout simplement un héritage de la culture angolaise et que vous faites encore. En tout cas, chez moi, c'est vraiment comme au Portugal. Même Wow. le plat principal de Noël, c'est un plat portugais. La, la, Ce que tu manges, tu vas... Nous, par exemple, les samedis, par exemple, c'est le jour où on mange la nourriture traditionnelle, le fonge, bon, c'est le foufou. Donc, c'est les samedis. Mais pour les jours comme Noël, Pâques, c'est vraiment cozido à portuguesa, Ah, feijoada, genre, c'est vraiment les du plats portugais. portugais. Ouais. Ouais. Que tu vas mettre à table un jour pour les célébrations surtout euh, catholiques, ça sera une célébration comme vraiment comme on nous a appris au Portugal. En tout Mhm. cas, dans mon milieu. Mais je pense, par exemple, il y a des plats qui, par exemple, ça, cozida portuguesa, ou bacalhau, c'est des plats qui sont assez chers. Oui. Donc, je pense que dans certains milieux, ça doit pas être le cas. Mais généralement, de la plupart de la société qui a hérité ces traditions, ça va se passer comme ça. Ok. Ok. Là, je vais faire un petit truc qu'on n'a pas encore fait dans nos interviews. Je vais essayer de partager ton Instagram. Ok. Il y a tellement d'illustrations intéressantes. Et je voudrais que tu choisisses peut-être une et que tu pourrais dire un peu c'est quoi l'historique ou quoi derrière, si ça... Ouais, mais je vais poser la question et en même temps, je vais Ah, chercher. C'est vas-y. ça, c'est au niveau de... Toi, j'ai beaucoup aimé quand tu disais, tu vois, il faudrait qu'on revienne un peu à nos noms parce que c'est quand même Mhm, l'essence de notre continent, de notre identité. Comment est-ce que toi, tu peux influencer ça dans l'urbanisme? Parce que je me demande si le fait que tu étudies justement à Montréal, tu vois, que tu étudié mhm, l'urbanisme montréalais, est-ce que est-ce que tu ne rapportes pas justement à Luanda cette influence, enfin, ce que tu as appris montréalais? Et sinon, comment est-ce que tu fais pour essayer de, si tu veux évidemment, mais comment est-ce que tu fais pour mhm, essayer d'amener un côté authentique, tu vois, qui viendrait peut-être d'une histoire, de l'histoire, qui viendrait par exemple, comme tu disais, des Quilombo ou des Quilamba mhm, qui avaient une architecture un peu particulière. Pourquoi je dis ça? C'est parce que justement, moi, nous, en fait, dans notre idée, c'est que on a une société qui vivait déjà là depuis bien avant les Portugais, bien avant les Belges et tout autres qui sont venus nous mhm, déranger. Donc, on essaie de voir comment faire pour justement ne peut-être pas rejeter tout ce qu'on a appris mhm, parce que c'est pas mauvais, mais comment aussi réavoir quand même ce pilier qu'on avait déjà mhm. avant et le mixer dans la modernité. Je sais pas si c'est clair Mhm. ce que je dis, mais Oui, c'est ma question. Ouais, excellente question. je comprends. Euh, En fait, en urbanisme, j'ai déjà réfléchi plusieurs fois à ça parce que après, j'ai décidé de faire des études en réhabilitation urbaine. Ok. Donc, c'est un peu de récupérer euh, l'essence de la ville. Donc, le centre-ville de Luanda est très... Si ils démolissent pas et ils mettent des gratte-ciel, t'as des constructions de l'époque coloniale qui sont en dégradation. Et je me questionnais, est-ce que faire l'advocacy pour reprendre le patrimoine culturel euh, portugais, ça va pas contre un peu
cette recherche à l'identité. Mhm. Mais c'est un peu difficile, surtout quand on parle du centre-ville, que en fait, c'est la base de la racine de la ville urbaine qu'on a aujourd'hui. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, c'est un peu ce que les Portugais ont laissé. Avant, c'était plutôt un milieu rural. Donc, c'est un peu contradictoire de vouloir reprendre on va dire, les origines de ce qu'on avait avant pour parler de la ville moderne. Moi, je laisse, par exemple, ce challenge aux architectes, à ceux qui doivent dessiner et qui doivent construire et faire de la proposition de nouvelles formes d'architecture. Mais quand je dois analyser ce qui est la problématique de la ville actuelle, parce qu'on vit sur cette, euh, cette couche qui a été laissée par les Portugais. Donc, ma stratégie, c'est reprendre la culture euh, sans oublier, en fait, pour moi, la perspective que j'ai, c'est un peu impossible de ne pas reprendre sur les bases de la ville coloniale. Ah, ok. C'est ça ma question. Ouais, C'était ça ma ouais. question. Maintenant, pourquoi c'est impossible? Tu vois, je ne dis pas de tout C'est rejeter, ça. hein, encore une fois, mais pourquoi tu Mhm, dis que c'est impossible de pouvoir mélanger sans avoir cette base-là coloniale? mhm. Pourquoi c'est impossible, selon toi? Parce que l'origine de la ville qu'on a aujourd'hui, les tracés urbains, Mhm, c'est ce qui a été fait par les Portugais. mhm, Ah, ok, ok. Ouais, c'est ça. C'est la façon que les rues sont dessinées, ce qui est ancien, l'origine de la ville en tant que telle, la ville urbaine, euh, est celle qui a été dessinée par les Portugais. Planifiée ou spontanée, beaucoup, celles qui sont en dehors de la capitale ont été planifiées et ont une planification et une origine d'un tracé très beau euh, Mhm. que, qui pour moi est maintenant est impossible de rejeter. Parce que c'est la base, c'est la couche qui a été faite, les tracés, la ville, l'architecture. Donc, c'est un peu, pour moi, impossible. Mais la stratégie que j'utilise, c'est comment reprendre et réécrire cette nouvelle histoire. mhm, C'est mhm. là, OK, on va pas rejeter la base, on va dire le squelette, mais ce qu'on va planifier pour après, ou genre la façon de revitaliser, ça doit être fait à notre façon et reprendre l'identité. Et c'est ça que j'aime bien dans ce milieu qu'on est des jeunes qui font la culture, la musique, les arts. C'est travailler avec ces jeunes-là et faire une revitalisation, une récupération de la ville avec les yeux des jeunes actuels ou des professionnels et de leur perspective qu'ils ont pour la ville qui veulent, de l'avenir. Ok. Donc, pour moi, il y a cette dualité qui, à mon regard, peut pas être éliminée. Ouais, je comprends, je Ok. comprends. Alors, il y a un truc là que je voudrais voir. Les mythes étaient bien sur la page. Si tu peux continuer à descendre, il y a un moment où Edla était à, je pense, Shibia, puis il y a deux personnes qui sont décrites sur un mur. Parce que je pense que ça va être intéressant pour l'audience. Mais dis-moi où Il exactement? faut que tu continues à aller Mhm. plus bas. Tu Ok, continues à descendre. Euh, continue. C'est c'est bientôt. c'est très beau, hein. Oui. Merci. En passant. Waouh. Voilà, 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 parfait. Il y Non? a, tu vois, deux exactement. Donc, si tu pouvais nous parler de ça, parce que les vêtements c'est très similaire à des vêtements qu'on va porter au Burundi ou quoi. Donc, euh, Ah, là, ça représentait. Parce que tout le monde ne comprendra pas le portugais. Donc, même mhm. si tu dis.
Ça c'est la samakaka. C'est le tissu le, la stamp, le pattern qui identifie ici l'Angola. Ah, ok. Oui. Ok. On retrouve ailleurs. C'est pas exactement Ouais. le même, mais de façon similaire. Ok, non, c'est Ouais. vraiment, vraiment intéressant. Euh, Ouais, ta question, c'était de savoir, comme tu vois, ah, c'était similaire aux Mhm. habits traditionnels du Burundi, voir comment ça va ouais, inspirer de... Ok. et aussi par Mhm. rapport à ce qu'ils portent, ils ont l'air de porter quelque chose qui pourrait être des lances ou quoi. Donc, il y a ce côté qui est un peu similaire. Puis l'autre chose, c'est dans on bloque sans devoir nécessairement aller à une image de Namibie, mais tu as été en Namibie ou à Expo Namibia, quelque chose comme ça. Et je sais que vous êtes donc des pays voisins. Est-ce qu'il y a des grosses, et je pense, langues communes aussi avec la Namibie, si je ne me trompe pas? Donc, il y a pas mal de liens culturels entre les deux pays. Oui. J'ai vécu au Namib. Namib, c'est la province au sud de l'Angola qui fait Mhm. frontière avec la Namibie. D'accord. Et on partage le désert du Namib. Ah ouais, Donc, ok. Ok. c'est la même chose. C'est le même peuple. Avec le travail je suis actuellement, que je suis actuellement, je suis allée en mission au Kunen aussi, c'est la province frontière au Namib, mais qui fait aussi frontière avec la Namibie. Et vraiment, t'as un pont, tu traverses, tu vas d'un côté de l'autre, euh, comme si rien n'était. Donc, tu dois pas montrer ton ID, ton passeport, mais après, c'est rapide. Donc, euh, ils parlent la même langue, c'est la même famille. Ils disaient même qu'il y en a il y a un oncle qui vit de l'autre côté et lui, il vit là. Il y en a que la femme, elle habite là et le fils, il habite de l'autre côté. Donc, c'est exactement la même chose. Comme on parlait tout à l'heure, la division a été faite par les Portugais, mais actuellement, si vous allez au sud de l'Angola, à traverser pour aller à la Namibie, c'est un portail. Je pense pas que j'ai posté la photo, mais là, vous me rappelez, c'est un portail, tu mets ton pied de l'autre côté, t'es en Namibie. Waouh, ok, Ouais. ok, intéressant. Donc, le match en Coupe d'Afrique, mon truc de foot, Oui, le oui. match en Coupe d'Afrique, Angola-Namibie, Angola, Namibie, oui, oh, oui. c'était vraiment les voisins. Les voisins, Oui, les, il y a beaucoup d'Angolais en Namibie, c'était la fête. ouais. Donc, moi, je vais devoir quitter. Tout ce que je voudrais dire, c'est il y a quand même quelques commentaires sur le chat. N'hésitez pas à poser des questions à Edla, qui nous fait une fenêtre tellement intéressante sur l'Angola. Donc, ça, c'est vraiment, et on est très reconnaissant là-dessus. Donc, c'est vraiment une super conversation. Et donc, Lémi, vous laisserez continuer. Oui, de toute façon, on arrive bientôt à la fin. On a fait 1 heure et demie. C'était vraiment très intéressant, tu vois. Pour terminer, nous, ce qu'on fait souvent, c'est... En gros, déjà, quand on fait ça, c'était pour pouvoir inspirer des personnes qui se disent, ben, j'aimerais bien faire ce retour sur le continent. Et aujourd'hui, on a visité un peu Luanda à travers le parcours de Edla. Donc, je ne sais pas si toi, tu as des... Comment dire? Déjà, j'allais te poser une question, c'est si tu as deux choses... Ouais, tu as une question? ouais, juste alors, si, parce que avant, en tout cas, il y a la question de Estelle. C'était, est-ce que tu te vois à Luanda à long terme? Ça, c'était la question de Estelle que je n'avais pas Ouais. encore posée. Puis Oui. après, je l'ai mis alors, on conclut avec ta question. Après, euh, après Luanda, quand je suis rentrée du Kenya, je suis allée au Portugal Mhm. pour faire ma maîtrise. Et, euh, et du coup, il y avait un peu cette pression. C'était l'époque où il y avait vraiment la tension, la crise économique était vraiment au pic. Ma mère qui me faisait la pression, non, il vaut mieux que tu restes au Portugal. Et du coup, j'essayais de faire ma vie au Portugal. Et un jour, et moi, je suis très sensible avec mes rêves. Moi, mes rêves me guidaient. Un jour, j'ai juste eu un rêve
de quelqu'un qui me demandait juste qu'est-ce que tu fais ici? Et moi, je parlais dans ma tête, mais qu'est-ce que je vais faire si je fais l'urbanisme, ça marche pas en Angola, je sais pas quoi faire. Et on m'a dit, l'urbanisme, c'est ce que tu veux, en fait. L'urbanisme, c'est ce que tu veux. Et je vous jure, d'après ce rêve, j'ai pris mon billet d'avion. Je suis retournée ici en Angola. Ah, ah, Donc, à chaque fois que je quitte, il y a quelque chose Drame. qui me ramène vers l'Angola. À long terme, c'est, oui, oui, absolument. Genre, j'ai l'impression que mon parcours, mon destin, même si je pars, je peux partir un an parce que je considère que j'appartiens au monde, mais mes racines sont ici et ce que je dois faire au niveau de ma vie et c'est ici en Angola. Ok. Donc, Ok. Ah, excellent. Vraiment, merci beaucoup. Donc, Lémi, tu y vas avec les questions finales et ça va bon, déjà. En tout cas, merci à toi. merci Diogène. à bientôt. Je vois que ça parle dans le chat, mais il n'y a pas vraiment de questions directement en lien avec le live. Maintenant, j'allais demander justement, c'est ça. Tu vois, je vois le cadre là où tu es. Je me dis, j'ai envie de dire au chat, elle n'est pas en Côte d'Azur ou en Californie, c'est vraiment au Luanda. Oui. On sent qu'en tout cas, c'est très beau. C'est ça, pour une personne qui aimerait s'installer sur le continent et se dit, tiens, l'Angola, ça m'intéresserait. Quel conseil tu lui donnerais pour se préparer à venir ici? Est-ce que tu lui dirais de trouver d'abord un boulot comme tu as fait à l'international Mhm. après de venir, de tenter l'aventure en sachant que c'est la ville la plus chère d'Afrique apparemment et sixième Mhm. mondiale, parce que c'est un classement que j'avais vu en Mhm. 2022. Donc, quels sont les conseils que tu pourrais lui donner pour s'il veut s'installer en Angola? Moi, je dis genre que surtout de l'Angola que je connais, et je pense que le reste de l'Afrique, c'est un peu pareil. Euh, Tu peux être ce que tu veux ici et faire ce que tu veux parce que on a besoin de tout. Donc là maintenant, et un peu comparant à ce que j'ai vu au Kenya, le Kenya, et mais surtout maintenant, c'est un hub pour les startups. Il y a Mhm. même j'ai rencontré des Chiliens qui avaient des startups au Kenya. Et maintenant ici, l'écosystème il grandit des startups ici en Angola, mais il est quand même très très petit comparé au reste de l'Afrique. Par exemple, le Kenya, le Nigeria. Donc surtout, j'ai l'impression que l'Angola de la plupart des pays d'Afrique c'est celui qui a plus d'opportunités, par exemple, pour ceux qui veulent faire des startups, parce qu'on a besoin de tout. La population est grandie, les opportunités aussi grandissent, même avec la crise économique. Euh, il y a beaucoup d'organisations internationales aussi qui s'installent ici en ce moment, même avec la crise, il y en a beaucoup, et beaucoup qui sont repartis. Mais ça a aussi forcé à beaucoup d'entreprises à faire la contractation locale donc, si vous êtes étranger, vous voulez faire un business ici, ça sera très dur aussi. C'est très bureaucratique, mais si vous êtes persévérant, vous pouvez réussir parce qu'il y a beaucoup d'opportunités au niveau de business ici en Angola. Il y a beaucoup de politique maintenant aussi avec la politique du tourisme. Avant, l'Angola, ou même maintenant encore, mais c'est un pays qui était très compliqué pour avoir un visa, par exemple. On est Ok, très, très strict pour avoir un visa. Et maintenant, ils sont déjà en train de faire des politiques pour élargir, adoucir la question bureaucratique. Donc, en ce moment, il y a vraiment un shift de la façon dont on aborde les business et les opportunités de travail, surtout quand on a une population très jeune qui est au chômage. Mais si vous êtes par exemple, d'autres pays, il y a beaucoup d'opportunités. Euh, ou si vous voulez acquérir de l'opportunité, des opportunités à l'extérieur. Moi, c'était ça ce que je voulais, pas ce que j'ai idéalisé, c'était ok, avoir une carrière de 10 ans et revenir mhm. comme une P4 ou genre une professionnelle senior et tout.
Vous pouvez faire ça si vous voulez. Ah, vous avez 10 ans d'expérience, après vous venez avec un contrat international, mais aussi il y a l'opportunité de commencer comme une start-up. Donc, toi, c'est Donc, plus le business hein, bien que sûr. tu penses qu'il Business. y a une grosse opportunité. Et au niveau, Oui. si quelqu'un veut aller en tant qu'employé, je sais pas, c'est quelqu'un qui a travaillé dans une banque ou je sais pas, moi, qui a travaillé en tant que comptable, est-ce que tu penses Mhm. qu'il pourrait aller là-bas et commencer à postuler ou c'est plus comment dire, c'est plus, ouais, c'est plus compliqué, il faut Ouais. quand même C'est connaître plus un peu les compliqué. gens dans le milieu, ouais, Ouais, ok, ouais, ouais. Ça, c'est plus compliqué. Ouais. ok. Et au niveau de la vie qui est un peu plus chère, est-ce que quand même tu le ressens beaucoup par rapport à Montréal ou est-ce qu'avec le travail que tu fais, ben, finalement, ça se ressent pas Oui, tant que ça? L- ça se ressent quand même. Ça se ressent quand même. Et il y a une très grande différence entre les salaires ici en Angola. Mhm. Il y a, c'est très inégal. Euh, il y a beaucoup de problèmes sociaux, surtout maintenant avec l'augmentation des prix. Euh, mais ouais, ça se compare pas à Montréal. Non, Pas ok. du tout, non, pas Euh, du tout. Parce que Montréal, j'ai eu l'impression, par exemple, comparant à euh, en Europe, aux États-Unis, que c'est un peu plus cher. Mais après, t'as les salaires qui accompagnent. T'es mhm. bien payé, t'es payé à l'heure. Ici, c'est pas vraiment le cas. C'est vraiment une très petite partie de la population qui a un bon salaire, qui peut se permettre de sortir 3 fois par mois, aller au resto. Donc et je pense que c'est ce genre de choses qui pèsent beaucoup pour les gens qui sont en train de partir de l'Angola en ce moment. Ok. Ils se disent, OK, je vais peut-être je vais être moins payé, je vais aller au Portugal. Si vous connaissez le Portugal, vous savez que c'est un pays d'Europe Ouais, qui paye pas métropole. Mhm. paye pas trop, par exemple, comme l'Hollande, les Pays-Bas. Donc, mais ils préfèrent gagner 800 euros de salaire, 1000 euros de salaire, mais ils peuvent aller au resto 3, 4 fois par mois ou et faire les courses et payer la rent et ils ont le transport et tout. Ici, vraiment, pour que tu aies une qualité de vie comme tu as à Montréal ou au Portugal, tu dois faire un effort Ouais, très, c'est très, vrai. très grand de ton salaire. Ouais. C'est très difficile. Ok, écoute, c'était vraiment très intéressant, hein. Ma dernière question, ce sera par rapport à ce que tu avais dit au départ. Tu vois, très jeune, tu Mhm. avais compris que tu étais privilégié et que j'ai l'impression que cette injustice ou cette inégalité te dérangeait. Est-ce que ça te Mhm. dérange toujours et est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose que tu fais ou que tu aimerais faire pour que ça change ou est-ce que c'est juste comme ça et finalement tu vas vivre avec ce Mhm. ressenti toute ta vie? Non, jamais. J'essaye de faire. J'ai un ami avec qui on a fait un projet, notre premier projet de l'atelier. Je pense que j'ai pas beaucoup parlé de l'atelier, mais Mhm. après le blog, j'ai décidé de créer un atelier d'urbanisme parce que je me suis dit, si je trouve pas l'emploi que de mes rêves, je vais créer l'emploi de mes rêves. Et Mhm. reprenant ce que j'avais dit par rapport aux startups, il y a l'opportunité de tout faire ici. On a besoin de tout. Donc, pourquoi attendre d'une grande entreprise pour avoir l'emploi de mes rêves? Du coup, j'ai créé l'atelier qui s'appelle Entretons Urbanos. Tu veux Notre dire premier projet, entretien entre urbain? les, t- Ah, entre les tons, ok. entre les tons. Du coup, notre stratégie c'est un atelier d'urbanisme. Euh, et de urbanisme tactique. Donc, on veut travailler, surtout notre stratégie, c'est de travailler avec la communauté euh, et travailler avec la communauté pour que eux-mêmes ils changent leur milieu urbain où ils vivent. Donc, notre premier projet, c'était d'une bibliothèque qui est placée sur un pont à Viana, donc un quartier périphérique. Et, euh, et lui, il dit parce que la bibliothèque, elle existait déjà avant que nous, on intervienne. Nous, en fait, nous, on a juste fait le projet technique de revitalisation de l'espace. Hmm. Donc, structurer tout l'espace qui était utilisé comme bibliothèque. Donc, c'est une bibliothèque communautaire. Et cet ami, donc le fondateur de la bibliothèque,
il disait que ce qu'il faisait, c'était le bloc, le bloc de ciment qu'ils mettaient pour la construction de l'Angola qu'ils veulent. Et, euh, et du coup, j'essaye d'avoir cette philosophie Mhm. avec l'atelier d'urbanisme, c'est de travailler avec la communauté pour changer. Ce que je dis, enfin, j'ai pas une très grande expérience. C'est 10 années d'expérience d'urbanisme que je rêvais d'avoir, je l'ai pas encore. Et au contraire de ce qui est fait au niveau d'urbanisme dans le pays, que c'est des projets macro comme le Kilamba à 400, 500 000 logements, c'est toujours, j'ai l'impression que quand on parle d'urbanisme et de développement urbain, c'est toujours grand. Mhm. C'est toujours le métro de superficie qui va relier toute la ville. C'est toujours très grand et on regarde pas la petite échelle, l'échelle humaine, le petit Mhm. espace Ouais. en bas d'un pont qui est utilisé comme une bibliothèque communautaire dans un quartier de presque 2 millions d'habitants et Non. qu'il y a juste une bibliothèque. Ouais. Donc, Ouais. on regarde pas l'importance de la petite échelle. Et Exact. donc, c'est ça notre stratégie avec l'atelier d'étudiants urbains, c'est vraiment d'essayer de changer ces petits espaces publics qui sont utilisés au quotidien et qui changent la relation qu'on a avec la ville parce que la vie, elle se fait au quotidien. Mhm. C'est cette habitude de passer en bas du pont, un pont qui était utilisé comme toilette publique, qui était utilisé pour la délinquance, pour la violence. Aujourd'hui, c'est Mhm. un espace culturel euh, renommé pour le quartier et pour la ville tout entière. Donc, ces jeunes aujourd'hui, ils ont reçu ils sont des hommages au niveau du gouvernement provincial de Luanda à cause du travail qu'ils font dans la bibliothèque. Et nous, faire partie de cette histoire, c'est comme je dis, c'est mettre aussi un peu de mon bloc de ciment dans la construction de l'Angola. J'ai l'impression qu'on peut pas tout faire parce que tu sors d'un supermarché, tu as 10 enfants qui te demandent de l'argent, c'est très dur. Mais par exemple, on avait toujours cette habitude de donner de l'argent, mais par exemple, aujourd'hui, moi, je donne pas de l'argent. Je préfère euh, rassembler à faire des donations ou payer les études des personnes qui travaillent avec moi dans ma maison. Je préfère changer cette réalité comme ça au quotidien et au long terme, tous les jours, un petit peu tous les jours, parce que ça va vraiment changer la réalité. Parce que moi, donner de l'argent aujourd'hui, je sais que ça va rien changer à 100 Kwanza aujourd'hui, ça va pas changer à long terme la vie de cette personne. Mais donner de l'emploi à cette personne et plus, par exemple, payer les études, je sais que je suis en train de changer le futur de cette personne et aussi des générations de cette personne. Ouais, c'est ça, un genre d'investissement. Au lieu de donner de l'argent Mm, aujourd'hui pour que demain il te redemande, c'est plutôt de te dire, OK, que cette pièce ou que ce billet que tu donnes, mhm, ça puisse engendrer quelque chose de mieux oui. pour cet enfant. Non, c'est vraiment. On voit quand même que tu as ce côté-là dans lequel tu veux quand même changer les choses, tu as un cœur à voir, faire partager et faire améliorer les choses. Donc, c'est pour ça que moi, je pense pas que ce soit impossible. Ça, c'était Mm. Ça ma sera dur, vision. mais c'est pas impossible. Oui. Ouais, c'est ça. Tout est dur. Pour moi, tout est dur. Faut juste commencer comme tu le fais. Tu vois, et même plus penser que c'est dur. Juste le faire et avancer. Parce que si les autres l'ont fait, je vois pas en Oui. quoi ça sera compliqué pour nous. Donc, écoute, merci à toi, Edla. Merci beaucoup Je pour pense l'invitation. que merci à toi. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires, en tout cas des gens qui te remercient aussi de ton témoignage. Merci. Ça va être sur la page. On avait fait plusieurs retours Merci. à la terre-mère, hein. Donc, pour ceux qui voulaient suivre, pour d'autres, on avait parlé enfin, d'une personne qui était en Haïti, au Bénin, Dakar. Donc, c'est ça, c'est sur notre page. Toi, est-ce que tu as des réseaux sociaux? On a déjà partagé ton Instagram, mais par exemple, l'atelier dont tu parles, est-ce qu'il y a un moyen de contribuer d'une certaine façon? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais, Mm. tu vois? Oui, dépendamment du projet. Par exemple, pour ce projet-là, on avait besoin de matériaux. Donc, parfois, on fait des campagnes en ligne.
Donc, c'est important de suivre la page pour voir les futurs projets qu'on a dans notre portefeuille et qu'on voudra implémenter. Donc, ça serait important Mhm. de suivre la page pour voir, parce qu'on a toujours besoin de donatifs. Par exemple, on avait besoin de livres, on avait besoin de tissus, un peu plus de la peinture. Donc, c'est vraiment des projets, on veut toujours travailler dans des projets communautaires. Donc, non seulement euh, engager la communauté euh, bénéficiaire, mais aussi toute la communauté de Luanda à être engagée dans les projets et savoir, OK, non, je passe dans ce quartier, c'est pas mon quartier, mais j'ai contribué pour un autre Mhm. quartier. Ça, c'est la page Instagram, c'est ça? Oui. Ok. Ça, je vais le mettre dans le chat pour des personnes qui seraient intéressées. Ben, nous, déjà, on sera intéressés, hein. On pourra nous en parler pour plus tard, mais je crois que le fait que tu sois venu ici, ça devrait aussi être, comment dire, un nouveau lien que tu as créé pour pouvoir t'aider à pouvoir accomplir ce que tu es en train de faire, selon moi. Je ne sais pas si tu as Oui. continué à avoir des liens avec des gens à Montréal, mais à mon avis, ton expérience ici a dû t'apporter de nouvelles choses, que ce soit au niveau personnel, mais aussi au niveau Mhm. connexion, comme tu parlais de ça. Donc, c'est sûr on devrait voir comment s'entraider, quoi. Donc, et de là, Définitivement. je te Merci. remercie beaucoup. Merci aussi aux gens qui ont suivi. Merci aux gens qui ont commenté. C'est vraiment gentil. Donc, Caribou Montréal, il y a le site internet, il y a les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Donc, on va continuer à faire ces séries-là et on espère vraiment pouvoir donner cette impulsion aux personnes qui aimeraient pouvoir faire le retour et suivre le chemin de la Thaïs. Dit. Un dernier mot ou est-ce que tout a été dit? Non, je voulais juste dire, comment on dit en Swahili, mambo, poa. Donc, donc j'ai trop aimé cette live. Ça, juste le nom qui me reconnecte au Kenya et vous, que vous êtes à Montréal. Donc, ça a été très important. Merci. Merci, là, franchement, merci d'avoir répondu à à l'invitation et je te souhaite aussi un très bon samedi.